Je m'appelle Charles Pépin, je suis philosophe et romancier et habitant du Marais depuis 23 ans quand même, 24 ans dis donc. 5 adresses dans le Marais. J'ai commencé par vivre rue de Turenne, au 24, tout près de la place des Vosges. À ce moment-là, j'étais jeune, j'avais pas d'enfants, et j'étais avec celle qui deviendra la mère de mes enfants. Puis j'ai déménagé avec 2 enfants rue Vieille du Temple, tout près du Progrès. Ensuite, j'ai eu un 3e enfant rue Vieille du Temple. Puis j'ai vécu au 50 rue Charlot, puis au 28 rue Charlot. Et j'habite maintenant en haut de la rue de Turenne, ce qui n'a rien à voir avec le bas, puisque le bas ouvre sur la place des Vosges et le temps arrêté, suspendu du passé, alors que le haut de la rue de Turenne débouche sur République et les manifestations. Ça n'a rien à voir. Alors, ma rencontre avec le Marais, c'est très simple. Moi, je suis un banlieusard, au sens où j'ai vécu à Boulogne. Je suis né à Boulogne, j'ai vécu à Boulogne jusqu'à mes 26 ans. Et j'avais repéré un endroit qui, pour moi, signifiait Paris, qui signifiait l'autre monde. Et cet endroit, c'était le croisement de la rue de Bretagne et de la rue de Turenne, à une époque, on est, je pense, en 1990, où c'est pas du tout branché, il n'y a pas le Progrès, il n'y a pas le Charlot. Finalement, c'est là que je me suis installé. Enfin, un peu plus loin, au début de la rue. Et maintenant, je suis encore plus près de ce carrefour, voilà. J'en ai eu plein, mais il y a notamment celle d'André Manoukian. On s'est rencontrés sur la terrasse du restaurant Les Vitelloni, et on a beaucoup discuté en dégustant des spaghettis ail et piment, associés à un vin violenté, un vin des Pouilles. Tout ce qui m'est interdit aujourd'hui par mon médecin chinois, il m'a dit l'ail, le piment, le blé, le gluten, le vin violent, il faut arrêter. Et voilà, ça c'était une belle rencontre. Dans le Marais, j'ai aussi fait la rencontre de Philippe Gaudry, l'agence des Enfants Rouges, qui est un agent immobilier d'un autre type, avec un vrai sens comme ça de la relation, quelque chose qui n'est pas du tout simplement commercial, qui est devenu un ami. J'ai rencontré aussi Vierane, qui construit des petits hérissons de papier en pliant des livres. Enfin, j'ai fait plein de rencontres. Il faut dire que je marche beaucoup dans le Marais. Quand j'écris un livre, je commence toujours par marcher le matin, 1 heure. En fait, la partie que j'adore, parce qu'elle est assez calme, c'est entre le carreau du Temple et République. République, ce sera le tumulte. Le carreau du Temple, c'est quand même très bobo et tout. Mais entre les deux, il y a une sorte de no man's land, des rues très calmes comme ça, que j'arpente sans cesse. Ma philosophie de la rencontre, c'est une philosophie de l'imprévu. La belle rencontre est celle qui arrive là où elle ne devait pas arriver. Donc je ne vais pas vous répondre qu'il y a des endroits qui se prêtent davantage à la rencontre. Tout endroit se prête à ce surgissement de l'imprévu. En revanche, il y a des endroits que je trouve porteurs d'ondes très positives. Le marché des Enfants Rouges, évidemment. Quand j'ai vécu rue Charlot, j'étais en face de l'entrée. Donc c'était vraiment mon quotidien. Et c'est vrai qu'on change de monde quand on passe ce porche et qu'on arrive dans le marché des Enfants Rouges. Je ne parle pas tellement du marché à l'heure du déjeuner le week-end, qui est vraiment saturé, mais dans la quotidienneté comme ça de la semaine, c'est autre chose. Hein. J'aime beaucoup le corps au sol, un peu trop d'ailleurs, puisque j'avoue que le punch est assez fort, donc quand on commence au punch à 11h30 au corps au sol, la journée de travail est un peu entravée. Petit endroit mozza italien, rue de Bretagne, avec des choses délicieuses et pas cher du tout. Alors on imagine que c'est le Marais, la rue de Bretagne, mais en fait c'est vraiment pas cher et exceptionnellement bon, avec des Italiens et des Italiennes qui tiennent ça, qui écoutent du rock et qui sont pas du tout dans une démarche comme ça de flatterie à l'égard du client, mais en gros à peu près rien à faire. Et on sent que leur vie est vraiment ailleurs que dans ce petit commerce, et ça fait plaisir. J'adore aussi le marchand de café Araku. Je suis devenu complètement accro à ce café qui, à mon avis, a un effet sur mes neurones de connexion directe. Quand j'en ai plus, je souffre. Et puis évidemment, la place des Vosges. Hein. Pour moi, c'est moins la place au sens du jardin avec de l'herbe, mais c'est plutôt le trottoir autour. Je crois que ça fait 1,5 km si on tourne. C'est là aussi que je croise Pascal Bruckner qui fait son footing en même temps que moi. Pascal Bruckner qui a été mon professeur à Sciences Po il y a 25 ans. On est devenus amis à ce moment-là et on a été voisins rue Vieille du Temple pendant de nombreuses années. Pascal Bruckner qui est une sorte de Dorian Gray. Hein. J'aimerais bien être comme ça, comme lui à son âge. J'aime beaucoup le Marais et plus spécifiquement l'endroit où je vis maintenant, c'est-à-dire le haut de la rue de Turenne qui va vers République et qui finalement à un moment rejoint une sorte de bulle de calme avant l'explosion du bruit. Et avec cette petite placette, là, la place Olympe de Gouges, très étonnante. Hein. Et ce que j'aime bien aussi dans ce Marais, alors c'est pas du tout la rue des Francs-Bourgeois avec des magasins, c'est pas du tout non plus le Marais le plus chic, voilà, la rue Charlot, etc. C'est un petit peu différent, cette place Olympe de Gouges. Il y a un très très bon boulanger qui a souvent eu le prix du meilleur croissant de Paris, qui est d'ailleurs triathlète, je crois, comme beaucoup de boulangers, ce qui est marrant. Moi, rien ne me dérange, je comprends que les gens aient des clichés.
la diversité sociale est quand même assez restreinte, hein, même si elle n'est pas complètement restreinte. Non, non, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Je suis pas militant, je suis pas prosélyte. Quand des gens ont des préjugés, il suffit juste de prendre le temps d'en parler et puis ça va se dissiper. Donc je les laisse à leurs préjugés et puis un jour on en parlera.